Je suis très heureux de vous proposer ce matin sur les routes de Martinique le nouvel Opel Crossland en version 1,2 litre essence turbo de 110 chevaux. L'Opel Crossland a droit à son lifting de mi-vie avec l'arrivée du Visor, la nouvelle face avant de chez Opel. Lorsqu'il est apparu, rappelez-vous, en 2017, l'Opel Crossland a marqué une rupture. En effet, le constructeur allemand venait de rejoindre le groupe PSA et ce crossover était le premier modèle produit en commun. De quoi s'agit-il? Eh bien d'un SUV urbain très proche cousin du Peugeot 2008, mais si l'allemand dispose des éléments mécaniques du français, il n'en garde pas moins ses spécificités, surtout au niveau du design, vous l'avez remarqué. Le Crossland perd aussi son X, mais reste bien un Opel avec cette nouvelle face avant immédiatement identifiable. De profil, il reprend des éléments déjà aperçus sur la petite citadine Adam, très réussi en matière de design, mais qu'Opel a été obligé d'arrêter faute de clients. Le bouclier avant est lui aussi totalement repensé avec des lignes plus marquées. Globalement, le Crossland perd la bouille randouillarde qu'il avait jusqu'à présent pour cette face avant plus agressive. Est-ce que c'est mieux? Eh bien chacun jugera, mais cela tourne la page visuellement de GM. Le Crossland a été le premier véhicule né de la coopération GM-PSA avant le rachat d'Opel par le groupe PSA. Donc à vous d'en juger. À l'arrière, les feux ne bougent pas trop, ils adoptent tout de même une teinte foncée, ils sont plutôt rouges à l'avant, mettant en valeur le design caractéristique des feux Opel en forme d'aile. Alors, autre petite évolution à l'arrière, le sabot ski en plastique façon aluminium sur certaines finitions, c'est le cas de la nôtre, c'est plutôt portion congrue pour l'arrière. Ce petit SUV se cache sous la plateforme du Peugeot 2008, l'une des références de la catégorie. Si l'Opel ne se montre pas tout à fait aussi confortable que son cousin français, force est de constater qu'il reste tout de même dans le haut du panier. La même remarque vaut en ce qui concerne le comportement routier. Par rapport à Peugeot, Opel a opté pour un amortissement un peu plus lâche, mais ceux qui n'ont jamais conduit le 2008 n'y trouveront rien à redire. Mécaniquement, on retrouve une vieille connaissance, le 3 cylindres turbo compressé 1 litre de PureTech dans sa définition de 110 chevaux. Un moteur qui se distingue notamment par son agrément et sa souplesse, on l'a vraiment confirmé aujourd'hui sur nos routes. Ce petit moteur lui permet d'être à l'aise sur tout type de parcours, y compris en charge. Avec 1274 kg sur la balance, le nouveau Crossland affiche pourtant une masse respectable pour un véhicule de ce segment. Dans sa version élégance, notre essai de ce matin, le Crossland propose en plus de la version édition des jantes alliage de 16 pouces, 10 branches Silver, une instrumentation digitale de 3,5 pouces, un système multimédia avec un écran tactile de 7 pouces, 6 haut-parleurs, la radio DAB, l'USB, le Bluetooth main libre, l'audio streaming, l'Apple CarPlay et Android Auto, les phares avant éco-LED, le pack visibilité, les rétroviseurs intérieurs électromagnétiques, capteurs de pluie et allumage automatique des phares sont de la partie aussi. Caméra Opel Hey, rappelez-vous, avec l'alerte de changement de voie intempestif, la reconnaissance des panneaux de signalisation couplés au régulateur, limitateur de vitesse, les vitres avant et arrière électriques. Enfin, il vous propose une climatisation automatique bizone, une sellerie mixte effet cuir pour certains modèles en fonction de vos options, avec des poches de rangement au dos des sièges avant et des sièges conducteurs ergonomiques certifiés AGR.
Techniquement, Opel a revu son châssis pour le Crossland. Les ingénieurs d'Opel à Rüsselsheim ont développé de nouveaux ressorts et amortisseurs pour la suspension avant à jambe de force McPherson et l'essieu arrière à poutre de torsion. En combinaison avec le nouvel arbre intermédiaire de la colonne de direction qui améliore la précision de la direction et la sensation de centrage, le châssis du nouveau Crossland offre un équilibre optimal entre confort et agilité. Le Crossland gagne aussi en fonction des options l'Intel Grip, c'est le grip control de chez Peugeot ou Citroën. Toujours 5 modes de traction possibles, normal, route, neige, boue ou sable. Cela modifie les règles de l'ESP et de l'antipatinage pour théoriquement mieux se sortir de certaines situations. Sur nos routes, le petit SUV Opel gagne vraiment la partie face aux aspérités de l'asphalte et avale les nids de poules sans trop sourciller. Le confort est à la hauteur des attentes et l'espace aux jambes raisonnable. Le Crossland n'a rien à envier à ses cousins, voire à la concurrence. Il propose un compromis entre compacité, conduite haute et tenue de route sécurisante. À peine 7 cm plus long que le nouveau Mokka, le Crossland compte sur sa personnalité, sa qualité de vie à bord, s'adresse à une clientèle plus familiale, sensible aux aspects pratiques et un rapport prix-équipement plus abordable. Malgré des moteurs inchangés, il profite aussi de ce restylage pour revoir subtilement son châssis, vous l'avez vu. Et sur la route, toute la famille y gagne en confort et en sécurité, me semble-t-il. Pour ma part, il me reste à vous donner rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir donc la fiche technique, les tarifs et l'ensemble de l'article bien plus complet que cette vidéo sur ce modèle Opel Crossland. Je vous donne aussi rendez-vous sur GT Auto pour avoir donc bien sûr la vidéo complète et les essais que nous faisons globalement en Martinique. Je vous donne aussi rendez-vous sur notre nouvelle émission sur Maxi sur 107.1 et 107.3 FM en Martinique. Une émission qui sera donc diffusée à partir du 28 mai le vendredi soir de 18h à 19h heure locale. Donc je serai très heureux avec 2 chroniqueuses et 3 chroniqueurs d'aborder l'ensemble des problématiques automobiles de l'île et d'ailleurs. A très vite donc pour un nouvel essai.